Shalom, 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 peuple de Dieu. Je me présente, c'est le frère Vérez Némi Chika. J'ai un message très particulier à vous partager, car l'Éternel l'a mis dans mon cœur et je ne pourrais me taire dans ce sens, car mon cœur murmure, ça fait un bout de temps. Car Dieu, c'est le cœur. Dieu est dans le cœur. Le message d'aujourd'hui, c'est sur le choix du conjoint et de la conjointe. Faire le meilleur choix du conjoint et de la conjointe. C'est-à-dire conjoint-conjointe, faire le meilleur choix de son futur époux ou de sa future épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, bon nombre ne se rendent pas compte que plusieurs foyers, plusieurs couples se séparent parce qu'ils avaient raté les bases. Ils avaient eu à rater des bases, des préliminaires, afin de mettre leur relation sur un roc. Quelles sont ces bases? Sur le meilleur choix de la conjointe ou du conjoint. C'est le choix en esprit, tout simplement. Choisir sa conjointe ou son conjoint en esprit et non charnellement. C'est-à-dire, toi qui aimes une femme, toi qui aimes l'homme, tu te dis c'est le meilleur choix. Mais après plusieurs années, il y a séparation. Retenez quelque chose, bien-aimé. Dieu n'est pas pour la séparation. Ça fait partie de l'un des péchés. Dieu n'est pas pour la séparation. Dieu n'est pas pour la séparation. Raison pour laquelle il tenait à vous dire ceci. Faites votre bon choix depuis le départ. Parce que Dieu a uni l'homme et la femme par circonstance afin que chacun s'unisse selon le désir de leur cœur. Mais toi, tu fais le choix de ta conjointe charnellement. Tu aimes la fille parce qu'elle est belle, parce qu'elle a une belle taille. Tu te dis, bon, je veux juste me convenir de cela. Et plusieurs années après, sur le foyer, ça ne sera plus le cas, il y a séparation. C'est un péché. Raison pour laquelle l'Éternel venait de me dire que je vous dise ceci, ce message très important. Faites le choix en esprit. Faire le choix en esprit de sa conjointe ou de son conjoint, c'est-à-dire aimer l'âme de son partenaire, aimer le cœur de son partenaire. C'est parce que c'est là où réside Dieu. Dieu est dans le cœur. Bien aimé, les pensées de Dieu sont les nôtres. Les pensées de Dieu sont les nôtres. Il n'est pas dit dans sa parole que notre corps est le temple de l'Esprit Saint de Dieu et que ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit à travers nous. Épouse l'âme de ta conjointe. Épouse l'âme de ton conjoint. Et si tu épouses que le corps ou le visage, ou bien tu suis un intérêt derrière ça, finalité, après le mariage, vous aurez plusieurs problèmes, c'est la séparation. C'est la séparation. Je vais vous prendre un témoignage d'un jeune couple. Le jeune homme était entrepreneur. Et il fait la connaissance d'une jeune demoiselle. Belle, brune, cuisses jaunes. Et elle portait que des mini-jupes. Elle aimait exhiber ses cuisses, ses jambes. Et l'homme passe en voiture avec un collègue à lui, tombe sur cette dernière et lui fait ses aveux. Mais est-ce que l'homme s'était préparé pour dire que c'est elle que je désire, mon cœur désire, ou il était allé charnellement? Là, c'est plus l'esprit. Et cette dernière aussi, convaincue du jeune homme, se livre au jeune homme. Et par la suite, il y a eu ce qu'on appelle la présence d'un enfant, la naissance d'un enfant entre les deux, hors mariage. Et ces derniers, après la naissance de l'enfant, le jeune homme avait pris un serment depuis toujours qu'il ne fera pas des enfants avec plusieurs femmes, juste avec une seule. Donc, lorsque ce moment était arrivé avec ces derniers, il s'est dit, bon, je me sens condamné à l'épouser. On va essayer. Et chose faite. Mais plusieurs années après, sous le toit, rien ne marchait entre les deux. Plusieurs discutes, des mécontentements. Rien ne marchait entre les deux. Et subitement, le jeune entrepreneur
a connu des difficultés, il n'était plus ce jeune entrepreneur, il n'avait plus de véhicule, il n'avait plus rien. Et les aveux de la maman de l'enfant, de cette dernière, de l'épouse de ce jeune homme, lui faisaient des propos. Je regrette mon choix sur toi. Si je savais, je ne veux pas avoir un époux qui vit chez ses parents. Je ne veux pas avoir un époux qui n'a pas de bien. Je ne veux pas. Et finalité, il y a eu séparation. Et c'est un péché même devant Dieu. Pourquoi? Parce que ce témoignage, frères et sœurs, de ce jeune couple que je vous ai pris, résultait que il n'y avait pas eu le discernement. Ayez le discernement avant toute chose. Ayez le discernement dans tout ce que vous entreprenez. Ayez le discernement sur le choix de votre conjoint, votre conjointe. Faites un choix purement en esprit. Il est dit dans la Bible que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vivons en esprit. Vivre en Christ, c'est l'esprit. Nous ne sommes plus charnels. Faites pas un choix par la chair, parce que le monsieur, il est beau, le monsieur, il a des biens, après vous finirez par regretter. Ou bien vous, les hommes, la fille, elle est bien, moi je me contente de ça. Jeune homme, mon jeune frère, je te donne ce conseil. Toi qui veux prendre la femme par sa beauté corporelle, et dont tu ne connais pas l'état de son âme, tu ne connais pas l'état de son âme, sache que tu ne seras jamais heureux, parce que tu changerais que les femmes et aucune d'elles ne vont te satisfaire. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Le cœur a des sentiments. Le cœur vibre, car c'est le temple, c'est le siège de Dieu, du Dieu vivant. Donc je revenais à vous dire, faites le choix de votre conjoint et de votre conjointe en esprit. Épousez l'âme. Épousez l'âme de votre partenaire. Épousez donc le cœur de votre... Épousez Dieu. Épousez cela. Et vous verrez, après être unis sur le même toit, vous n'aurez pas de difficultés. Vous n'aurez pas ces difficultés. Que nous dit la Bible? J'aimerais vous lire dans 1 Timothée 3, verset 2, sur les hommes, sur la polygamie, sur les hommes un peu polygames. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Nous sommes tous appelés, nous sommes tous des serviteurs de l'Éternel, du Dieu vivant. Marié d'une seule femme. Toi qui en as beaucoup, qui mélange, qui en a beaucoup, qui mélange plusieurs femmes. Est-ce le choix idéal? Ou tu te sens contraint juste d'en avoir assez? Pourquoi? Parce que tu n'as pas découvert le secret du choix de la conjointe, l'âme. En allant plus loin, dans Matthieu 18, 6, il nous est dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont qu'une seule chair. Donc, les hommes ne pourront pas vous séparer parce que vous avez fait le choix idéal. Vous avez respecté les principes initiaux. Vous avez respecté ces principes. Vous êtes allé dans l'esprit et non dans la chair. Et vous avez épousé l'âme de votre âme sœur. Et l'homme, femme, retient ceci. À temps est le discernement. Vous, beaucoup de jeunes filles qui se plaignent aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, vous-même les jeunes filles d'aujourd'hui, ayez le discernement. Ayez le discernement. C'est un message que l'Éternel m'a mis à cœur. Sur le choix de la conjointe et de la conjointe, il y a trop de séparation. Il y a ces séparations suite au mauvais choix au départ. Au mauvais choix au départ. D'accord, aujourd'hui il y a eu séparation. Vous repartez sur des faits nouvelles. Avez-vous tiré une leçon de votre séparation? Alors, refaites le choix idéal. Épousez l'âme de la personne. N'ayez pas qu'un coup de foudre. Jeune fille, retenez qu'une seule chose. Tout n'est que vanité de vanité. Vous qui suivez ces hommes, rien que pour leur bien matériel. Mais
Après, vous ne serez pas heureux. Tout n'est que vanité de vanité. Tout périra ici. Nous partirons. Dites-moi, qu'un seul homme sur cette terre nous dit le contraire sur la mort. Qui a succombé à la mort? À part lui-même, le Christ, le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, ce message partenait à vous le dire, car l'Éternel l'a mis à mon cœur, afin que je vous le partage. Faites le meilleur choix possible qu'il faut. Et vous verrez qu'on n'aurait plus de soucis au niveau des mairies, au niveau des tribunaux, où nous parlons de divorce. Et vous verrez que vous serez un modèle de vos générations, afin que toutes ces jeunes, d'autres filles, qui sont habituées à prendre le mari des autres, ne pourront plus, parce que ces hommes seront déjà blindés dans le Seigneur, parce qu'ils ont respecté la règle d'or, parce qu'ils ont épousé l'âme de leur épouse. Ils ne pourront plus tricher, aller à l'extérieur. C'est nous aussi les hommes, c'est vous les hommes qui donnez la tête dure à ces femmes. Parce qu'elles se disent qu'elles ont un terrain libre, qu'elles peuvent ravir le mari de l'autre. Alors que toi, ma soeur, tu as souffert pour avoir ton mari, tu as souffert pour ton foyer. C'est quand on dit, après la pluie vient le beau temps, après les souffrances que vous avez, après les persécutions, Dieu vous a élevé. Dieu vous a élevé. Et après l'homme entretient d'autres femmes dehors. Revenez à la base. Revenez à la base. Le Seigneur daigne à ce que vous le sachiez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.